tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis mais vraiment ravie de pouvoir vous présenter cet ouvrage, La numérologie appliquée de Denis Schneider, ontologique et holistique, chez Arcana Sacra. Alors pour la petite histoire, j'aime bien lire les choses sur la numérologie, l'astrologie, etc. Essayer d'entrecouper les disciplines pour voir un petit peu ce qui ressort, si on a la même chose, etc. Mieux comprendre, faire quelque chose de plus global. Alors, je suis passée chez Cultura cette semaine et en fait, je cherchais un livre, Les massages aux éditions Améthyste, il n'y était plus. Et donc, j'avais déjà lu quelques ouvrages sur la numérologie qui, pour moi, étaient assez décevants, pas assez riches, pas assez remplis. Et donc, celui-là est encore apparu sous mes yeux et je me suis dit, laisse-moi quand même regarder. Et puis, je l'ai trouvé bien fourni, bien gros, parce qu'il est quand même bien gros. Il fait combien de pages ? Il fait presque 500 pages, donc on a quand même un ouvrage qui est très important, qui coûte 20 €. Et donc en fait, j'ai dit, bon allez, teste, tu verras bien, sinon laisse tomber. Voilà, puisque voilà, ce que j'avais eu comme ouvrage dans les mains n'était pas assez riche, développé, était assez, en fait, oui, on parlait de numérologie, mais pas assez, ça me satisfaisait pas, en fait. Ça ne nourrissait pas exactement tout ce que je demandais. Et donc, j'ai commencé à l'ouvrir vendredi soir, à regarder. Donc, j'ai une copinette et je la remercie, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui a bien voulu, en fait, me servir de mini-cobaye où je lui ai demandé les renseignements qui m'étaient nécessaires, en fait, pour entrecouper les disciplines, me servir de mon tarot et des méthodes que j'ai moi-même développées, de la numérologie, me servir en fait de l'astrologie chinoise tibétaine et de l'astrologie classique qu'on peut avoir en Occident. Voilà, j'ai un peu tout recoupé avec l'angéologie, beaucoup de choses en fait. Je suis en train de finir en fait cette espèce de gros thème et en fait oui effectivement beaucoup de choses vont venir en corrélation, montrer des traits particuliers de caractère, des traits à travailler et voilà. Et donc pour cet ouvrage en lui-même on a quelque chose qui est vraiment superbe. Donc on nous dit pour l'auteur, Denis Schneider est né en 1946, il a mené de grandes activités d'artiste plasticien, enseignant, pratiquant la numérologie depuis plus de 30 ans. Ces activités parallèles ont contribué à développer une réceptivité particulière, un sens de la recherche, de la méthode et de la pédagogie, utile pour progresser dans la pratique de la numérologie et dans la capacité à échanger et à transmettre des connaissances. Donc, on a quelqu'un qui travaille depuis très longtemps la numérologie et ça se voit. On a vraiment un ouvrage qui... il vaut le détour si vous avez envie d'un petit peu voir la numérologie, si ça vous intéresse ou ça vous interpelle de venir en fait comprendre un petit peu plus les chiffres, etc. Puisque ça aide aussi pour vos pratiques de tarot ou autres. Je vous le conseille vraiment vivement parce que ça a été une réelle belle découverte, vraiment. Donc, on a un sommaire avec introduction à la nouvelle édition. Donc, l'auteur va nous dire un petit peu les petits points qu'il a améliorés, les choses importantes à savoir, l'introduction des généralités. Et ensuite, on va avoir plusieurs parties pour, en fait, définir des documents de travail. Toutes les parties vont être faites pour commencer des documents de travail différents, pour à la fin pouvoir en comprendre la globalité et en faire une lecture. Donc, dès le départ, donc là on est encore dans le sommaire, vous voyez, hein, un petit peu, il est très développé, très bien expliqué. On a un sommaire basique, puis après on a un sommaire qui est plus détaillé. On est vraiment pas mal du tout.
Alors, voilà, dans la classe important, ce qui est sympa, c'est que en fait, on vous dit d'aller sur ce site pour pouvoir télécharger les documents de travail, pour pouvoir les imprimer de façon à vous éviter un boulot de devoir tout faire déjà en amont pour pouvoir remplir. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça facilite les choses, parce que vous allez voir que du boulot, il y en a beaucoup et il va falloir suivre. Donc, on a une généralité historique sur la numérologie, son utilisation et un petit peu dans plus on va se balader dans le temps et on va aussi se balader autour de différentes civilisations de notre monde. Et ensuite, on analyse, on commence à attaquer les choses sérieuses avec une première partie. La première partie, en fait, va être assez simple, va commencer à vous familiariser entre les prénoms, les noms, comment on les choisit, comment on les prend en compte, est-ce qu'on prend en compte tous nos prénoms, est-ce qu'on prend en compte tous nos noms, etc. Puisque ça va être facile si on est plus ou moins de ma génération où on prenait le nom de son papa ou de sa maman. Bon, il pouvait nous arriver à avoir plusieurs prénoms, des prénoms composés, puis un prénom, deuxième prénom, troisième prénom, etc. Maintenant, si vous venez de notre pays, par exemple, ne serait-ce qu'en Espagne, on prend le nom de son père et de sa mère, on a plusieurs prénoms, etc. Donc, on a déjà des choses à rallonge. Donc, voilà. Donc, on a toute cette étude-là, les questions qu'il s'est posées, comment il a étudié, comment on peut avoir différentes choses, les rapports historiques. Donc, on voit des différentes écritures et de couleurs. On est plus clair en italique ici. Voilà, sur l'apprentissage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir la correspondance des lettres et des nombres, on va dire la chose classique. J'ai beaucoup aimé ce passage-là, qui est en fait sur la symbolique elle-même des lettres. Et si par exemple, vous allez avoir, c'est pas mal là, le E, en fait, vous avez une forme d'antenne, donc communication avec le E, une bonne assise, donc quelque chose qui est posé, hein. Donc c'est la numéro 5, le E dans l'alphabet, donc la 5 dans le tarot, on a le pape, donc on a quelque chose qui est bien ancré, bien posé, voilà. Et on a le F, et puis avec le pape, on a cette idée de communication, de donner des conseils, de transmettre sa sagesse. Le F, vous voyez qu'en fait, le F, c'est simplement le E auquel on a enlevé la barre. Et là, on est directement dans quelque chose de déséquilibré, un danger de chute, un besoin d'équilibre. Et donc, en fait, toutes les lettres vont être analysées comme ça. Je trouve ça génial, très intéressant. J'avais jamais lu ça, donc moi... dès qu'on m'éveille à des choses que je ne connais pas et que je vais pouvoir apprendre, c'est vraiment une forme d'excitation. Je suis trop contente de lire des choses que je ne sais pas, apprendre des choses que je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça. J'adore apprendre. J'adore apprendre des nouveaux trucs, peu importe sur quoi c'est. Bon, quand c'est des choses qui m'intéressent en particulier, c'est encore plus fort si vous voulez, mais... j'adore vraiment apprendre sur tout et n'importe quoi. Ma soif d'apprendre n'est jamais rassasiée en fait. Ça a toujours été comme ça. C'était comme ça en fait en cours, etc. S'il y avait des nouvelles choses. Et donc et si parfois c'est tout simplement un petit point qui ressort de quelque chose mais que je ne m'y connais pas, en fait je vais chercher. C'est l'exemple d'un groupe de musique que j'écoute, que j'aime beaucoup, qui est un groupe espagnol, qui écrit beaucoup, notamment sur certaines situations en Amérique latine. Et donc un jour, j'entends juste un passage d'un discours qui est retranscrit dans une des musiques. Et donc, du coup, je me dis, mince, mais ça, c'est quoi? Donc, j'écoute les noms qu'il y a dedans et je suis partie chercher. Et donc, du coup, je me suis penchée sur l'histoire, les problèmes économiques, etc. d'un pays, etc. Donc, voilà. Donc, mais voilà, juste pour ma curiosité.
personnel. Donc, je suis quelqu'un comme ça. Donc là, quand j'ai vu ça sur les lettres, ça m'a... Ouh, j'étais trop contente, voilà. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, savent que voilà, je peux avoir des moments comme ça où je pète le feu pour un projet ou autre. Donc voilà, on va avoir toute cette réflexion sur les prénoms. Et ensuite, on va nous dire, voilà, on va pouvoir commencer à calculer l'expression, l'élan spirituel et le moi intime d'une personne. Donc on va avoir toutes ces méthodes de calcul, comment il faut faire, etc. Donc voilà, et ensuite à chaque fois vous avez ici, on va vous parler du sens général des 9 premiers nombres et des maîtres nombres. Les maîtres nombres, ce sont des nombres que l'on peut réduire à un chiffre, mais que certains vont avoir une certaine signification et on va les garder tels quels. Donc, on va avoir le 1, la signification, la personnalité. Donc là, pour ceux qui tirent les cartes, s'intéressent au tarot, vous avez déjà pas mal de symbolique sur pour les pips, par exemple, pour les lames mineures, là où on est. Dans quel moment on va être, quand on a nos cartes, qu'est-ce que c'est un 2, qu'est-ce que c'est un 1. Quand vous connaissez les symboliques des chiffres dans le tarot, par exemple, on va avoir le 2. Et vous avez, par exemple, les coupes. Ben, en fait, vous allez allier ce que veut dire le 2 avec ce que veut dire les coupes. L'amour, etc. Les sentiments. Et donc, les deux ensemble vous donnent, en fait, l'interprétation facile de la carte. Et qu'est-ce que la carte veut dire. Donc, si vous... aimez par exemple le tarot de Marseille qui n'est pas illustré et dont la signification est beaucoup plus difficile à atteindre par rapport à un Rider-Waite qui sera bien illustré où on comprend très bien ce qui se passe sur l'image. En ayant ces connaissances-là, vous y arrivez très bien. Dans les maîtres nombres, 11, 22 et 33, donc vous avez aussi les explications qui sont faites ici. Donc, ensuite, on va avoir les interprétations. On vous a dit qu'on avait parlé de l'élan spirituel, du moi intime et de l'expression. Et donc, à chaque fois, on va vous donner l'interprétation qui est faite par rapport au thème qu'on a calculé. Alors ensuite, prise en compte du seul premier prénom et nom. Donc, on va avoir des calculs, plan de l'expression. Donc là encore, c'est des tableaux à remplir en nous disant des lettres cérébrales, lettres physiques, lettres émotives, lettres intuitives, etc. Comment on s'équilibre, est-ce qu'on s'exprime, est-ce qu'on ne s'exprime pas, comment est notre caractère, etc. Ça va rentrer. Ensuite, la date de naissance pour calculer le chemin de vie. On va nous montrer qu'il y a plusieurs calculs, 3 calculs possibles différents. Pour le chemin de vie et quel est le mieux à prendre pour calculer ça, pour calculer le chemin de vie. On voit qu'on n'a pas systématiquement le même résultat selon comment on va poser le calcul. Donc, lui préfère qu'on pose à la verticale. Donc, moi, voilà, je suis interprétation des nombres du chemin de vie. Donc, d'après ce calcul-là, je suis, moi, en maître nombre 11. Ici, donc voilà, et vous allez vous reporter systématiquement. Donc ensuite, on va avoir les sous-cycles et les défis qui vont être calculés. Et on va passer au chapitre 3, au domaine karmique. Et là, en fait, vous allez pouvoir aussi calculer vos dettes karmiques sur quelles sont les épreuves que vous devez notamment travailler dans cette vie. Donc avec pareil, des modes de calcul différents, des positions différentes, des choses à remplir différentes. C'est extrêmement intéressant, mais vraiment intéressant, puisque quand vous le faites, vous ressortez, vous dites « Ah ouais, ouais, c'est ça, je me revois bien là-dedans », ou alors vous pouvez aussi vous apercevoir que effectivement vous avez passé déjà, ou du moins vous avez passé ne serait-ce qu'une étape, voire le tout, on ne peut pas le savoir dans notre vie, mais en tout cas,
se dire, ben voilà, ben oui, effectivement, c'était comme ça il y a quelques mois, quelques années, et ça, je l'ai passé. Est-ce que j'ai déjà, du coup, pu travailler sur ma dette karmique? Donc là, le parcours de vie, on va l'appeler le film, et ça va être des documents, des nouveaux documents à remplir. Donc on passe à une autre partie, hein. Là, on est deuxième grand chapitre, données cycliques, parcours de vie. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de choses à remplir. Si je vous montre les tableaux, voilà, ça vous donne une idée du travail à faire. Et en fait, c'est tout au long de votre vie, vous allez pouvoir calculer en remplissant le tableau. Je vais essayer d'aller à l'exemple. Si je le trouve. On a un rempli normalement, Pep. Allez, ne fais pas des blagues. Je savais que j'aurais dû mettre des petits post-it. Voilà. Donc voilà, on remplit, etc. Et après, vous pouvez analyser. Et en fait, vous pouvez analyser un peu sur toute votre vie. C'est-à-dire que quand vous allez acheter les magazines en début d'année, où on vous dit quelle est votre année numérologique, qu'est-ce qui vous attend cette année, etc. En fait, avec ce tableau-là, si vous le faites pour toute votre vie, vous avez les réponses directes pour l'année, etc. Puisque le cycle, en fait, une fois que vous avez votre première année, vous rajoutez toujours 1. La plupart du temps, vous rajoutez 1 et vous allez évoluer dans le cycle de l'année. On n'est pas tous dans le même passage. Et vous avez un petit peu les significations. Donc, il y a pas mal de choses à faire. C'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, on vous parle des cycles de l'année. Puis ensuite, vous avez aussi, vous pouvez calculer par mois de l'année. Si vous voulez, un petit peu comme on fait le tirage de début d'année en tarot, pardon, où on va sortir une lame pour chaque mois. Là, c'est un peu le même principe. Vous allez faire votre calcul pour chaque mois d'année et ça vous donne un petit peu les énergies qui seront en travail à ce moment-là. Et qui sont vraiment voilà, propres à vous-même puisque ça va être avec vos propres calculs, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Donc, c'est vraiment ce qui touche à votre essence à vous. Ensuite, on passe au document 3. Donc là, c'est pareil, hein, c'est par rapport au site que je vous ai dit où on peut imprimer. Et on va analyser les choses, le premier tableau, le deuxième tableau, donc les comportements, l'expression. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'étude de quelqu'un, vous voyez, là, c'est rempli. Là, vous avez quelque chose d'un peu rempli. Quand vous allez faire l'étude de quelqu'un, ça va se présenter comme ça. Donc, on va mettre monsieur, je sais pas moi, Louis Dupont. Et donc, son chemin de vie, comment on calcule, les secondaires, l'expression, le nombre actif. Vous allez tout avoir sur vos tableaux pour arriver à lire. Et ensuite, il conseille dans le livre, vous voyez, là, il y a des constellations. Et là, voilà, dans la deuxième partie, on va avoir la synthèse des données. Comment on va pouvoir calculer tout ça, comment on va comprendre, comment on va décoder toutes les données qui nous ont été faites avec un exemple, avec des études de cas pour mieux comprendre. Parce que je vous assure qu'il vaut mieux avoir des exemples parce qu'il faut être accroché. Si vous êtes fatigué, vous allez commencer le début du livre et après c'est terminé. Hein. Et il n'est pas dur. Il faut juste être concentré parce qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte, beaucoup de choses à comprendre. Mais il est vraiment super et on a des thèmes, voilà, des thèmes en fait où on va nous présenter des choses et puis ensuite ça va être plutôt sur ceux qui veulent pratiquer la numérologie en cabinet ou autre. Voilà, donc je ne saurais que trop conseiller celui-là de livre. J'ai pas lu tous les livres sur la numérologie, mais en tout cas celui-là est vraiment très très complet. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'allez pas vous disperser partout sur des livres qui parfois en fait coûtent presque aussi cher que celui-ci, voire le même prix, et qui sont un peu décevants par manque de contenu, je trouve. Donc voilà, j'étais vraiment ravie de vous le présenter. 20 minutes quand même sur le livre, je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps, mais il est vraiment top. Je vous le conseille, j'adore. Voilà.
J'adore, donc du coup, moi je vais m'y mettre franchement. J'ai commencé par le mien et j'ai envie en fait de faire un petit peu ce travail pour toute la famille, en tout cas les membres de mon foyer. Donc voilà, donc j'étais ravie de vous le présenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.